Bonjour à tous, on va se voir aujourd'hui pour du matos et du liquide. On va se faire une box, on va se faire un dripper, on va se faire 2 jus français. On va voir par la suite le Rêverie RDA de chez Timesvape, on verra ça après. On va voir d'abord, je l'ai sorti, petit retour viteuf, elle est déjà connue, la Wii 200 watts de chez Tesla Slick, donc celle-ci me vient de chez Arsène Valentin, ça fait un petit moment que je l'ai reçu. Merci à toi Stan, donc je l'ai reçu en blanc moucheté noir. Je vais faire un retour rapide, elle est vachement connue, hein, d'accord. La box, polycarbonate et ABS, ok. 82 par 42 par 39 mm, jusqu'à 200 watts, ok. Un câble, un manuel, une box, etc. OLED, puissance et température NITISS TCR. Quant à le mode, c'est le mode puissance, des mémoires, etc. etc. Ici, je l'ai reçu en blanc. La notice, il y a du... J'ai vu, il y a du français. D'accord, la notice. C'est le plastique dans lequel elle était emballée. Une petite indication sur l'état des accus qu'on met dedans. Certificat. Câble de recharge USB, micro USB, c'est du standard. Ok. Ultra légère cette box. Ultra légère. Ultra légère, du même acabit que la... Un petit peu de liquide dessus, que la Radeur, que la Q200. Beaucoup de box plastique comme ceci. Ok, un gros bouton switch. Plus et moins. La recharge, l'écran. Ah, c'est plus et moins qui bouge un petit peu. Léger. D'accord. Ici blanc, donc moucheté noir. Écoutez, ça fait un petit moment que je l'ai. Pour l'instant, elle n'a pas jauni. Je m'en sers régulièrement. D'accord. De grosses aérations sur les côtés. Un plot 510 sur ressort. Si je ne m'abuse. De toute façon, c'est sur ressort. D'accord. C'est pas compliqué. Le capot. Une grosse gravure ici. Elle est bien finie, elle est bien faite, elle tient bien en main. Du même acabit que d'autres box. Le capot clipsé. Pas aimanté, juste clipsé. Ça tient bien, il n'y a pas de problème. Ça s'enlève bien, ça tient bien. Ok. Ça bouge pas après. Est-ce que ça va dans les deux sens? Ouais, ça va dans les deux sens. Soit on la met comme ça. Soit on la met comme ça. C'est un choix, je crois que c'est mieux comme ça de toute façon. Ça peut se mettre dans les deux sens. Polarité plus moins. Donc les accus sont en série. Les plots du bas sont fixes. Les plots du haut sont sur ressort. On va se mettre deux accus revrappés en blanc depuis un petit moment déjà. Des VTC 5A. Ok. Il n'y a pas de languette. Maintenant, donc j'appuie sur le plot qui est en haut. Maintenant, si on les met les deux, pour les enlever, écoutez, j'ai pas de souci particulier. C'est pas des languettes, c'est des plots, donc ça n'arrache pas les wraps, d'accord? Donc ça s'enlève bien, donc il n'y a pas de problème particulier. J'ai pas de problème avec ça. C'est refermé, ça bouge plus, elle s'est allumée. Particularité de cette box. Donc là, j'ai pas d'atto, ok, je peux bouger la puissance, ça va jusqu'à 200. Particularité de cette box, elle ne s'éteint pas. Comme d'autres, on fait le parti de ne pas l'éteindre. Si je clique 5 fois, c'est locké, d'accord? Donc il ne se passe rien. Ça reste juste locké. Voilà. Perso, je préfère enlever les accus de toute façon quand je ne m'en sers pas, mais bon, après, c'est chacun qui voit. Si je fais Fire et moins, normalement, voilà, ça lock le power. Donc je peux plus, je peux vaper. Bon, je n'ai pas d'atto, mais ça bloque le réglage de puissance. Si je refais Fire et moins, si ça veut bien, voilà, c'est débloqué. Pour rentrer, alors, 3 clics sur le Fire. En haut, c'est surbrillance, d'accord? Donc c'est la résistance. Je vais bouger avec
plus et moins pour vous montrer tout ce qui se met en surbrillance, d'accord. Donc la valeur de la raise, bon là j'en ai pas forcément, j'y retourne. Les mémoires, donc après on choisit les mémoires qu'on veut, il y en a 3, d'accord. J'y retourne. La batterie, ça vous donne le chipset, etc. Tac, 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 ok. Ensuite, le mode Cantal, donc là c'est le mode puissance. Choisis puissance, TCR, TI, NI, SS. Moi je suis en Cantal, d'accord. Et on choisit le mode à côté, normal, soft, hard ou selon ce qu'on veut régler. Moi je reste en normal, il n'y a pas de problème. Les raises, c'est 0,1 mini pour le mode puissance et 0,05 pour le mode température, d'accord. Je vais appeler avec devant vous tout à l'heure pour vous montrer que ça fonctionne. Je mets dessus mon reload, mon recoil, pardon, rebelle dessus. Voilà, on va s'en servir tout à l'heure. Je vais venir maintenant sur le rêverie. Donc la boîte, elle est déjà un petit peu... voilà, j'ai déjà un petit peu sorti tout ce qu'il y avait à sortir, hein, parce qu'il y a des trucs qui sont un petit peu chiants sur ce Dripper, donc je vais vous en parler. Le rêverie RDA Single Coil de chez Tamisvape, donc il me vient de chez eux directement, d'accord. Il m'avait déjà envoyé le Dreamer mode, le mec mode, mais voilà. Donc il est en cuivre, lui il est en noir. Ok. Voilà, je vais sortir tout ce qu'il y a, de toute façon ce sera fait comme ça. Hein. Voici la boîte. 24 mm. Vertical, BF, non BF. Ok. On a dedans donc un tournevis plat, on a des joints, on a des vis de poste et on a le pin non BF qui est en cuivre et qui sort bien, donc on peut faire du méca hybride avec, d'accord. Plusieurs coloris pour cet ato, on a une petite lingette couleur, enfin couleur au logo de chez Tamisvape, ok. On a deux petites tiges pour ces coils, 2, 5 et 3, d'accord, c'est toujours pratique. On a donc l'atto, alors je l'ai enlevé volontairement, je vais vous dire pourquoi. Alors gros défaut pour moi, enfin gros défaut, oui c'est chiant. Je l'ai démonté parce que là il est nettoyé et si tu veux, sur la base il y a 2 joints, d'accord. Je vais pousser un peu tout ça, sur la base il y a 2 joints qui tiennent extrêmement bien. À réception, j'ai galéré, pas possible, mais alors pas possible pour les enlever, donc j'ai dit pour leur vue je vais perdre du temps, donc ça va m'agacer. Donc, je l'ai mis comme ça. Donc, ces 2 joints-là à réception, et même après, quand tu laisses ton dripper sur un tube ou sur une box, que tu t'en sers pas pendant un jour ou deux, que tu le reprends, tu t'en sers pendant un jour ou deux, tu t'en sers pas, puis tu te dis je vais changer de jus, tu galères pas possible pour enlever ce morceau de du top cap. C'est un petit peu chiant. C'est un petit peu chiant. Donc là, les inscriptions, d'accord, le pin BF qui sort aussi relativement fort, donc c'est parfait. Le montage, écoutez, j'ai pas envie de l'enlever, c'est du vertical, ça se monte bien. C'est un Framod de chez Oh My Build, d'accord. On a 2 vis à empreinte plate qui tiennent bien ici. Le montage c'est du vertical, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a vraiment rien de compliqué. La base, il y a des petites gravures en bas. Alors, particularité de cette base qui va bien être utile par la suite, c'est que le plus et le moins, donc les 2 postes positifs et négatifs, se démontent de la base. D'accord? Alors, vous allez me dire pourquoi. Pourquoi? Parce que comme ça, c'est plus facile pour mettre ton coton. Voilà, donc le plus est isolé ici. Ok, donc les pièces sont bien faites, il n'y a pas de problème là-dessus. Mon montage est déjà fait. Vertical, je vous ai dit. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on va mettre ces cotons. On va le mettre comme ça, tout seul. Je vais vous montrer ça par la suite. Je vais mettre là-dessus. Et on a un joint torique en bas, je ne vous ai pas montré, pour faire l'étanchéité dans le plateau.
Ici, on a donc, ici, elle est en version noire et drip type rouge. Il y a plusieurs versions qui existent. Ce sera à chacun de choisir. Petit drip type court 810, arrondi, qui fonctionne bien, qui est très court. Ils en ont livré un autre aussi. Noir. D'accord. Qui va bien. Par contre, chose que je ne sais pas, est-il prévu pour mettre un 510? Je crois pas. Non, c'est pas pour mettre un 510, c'est vraiment un autre petit 810 de couleur noire pour ceux qui veulent faire un setup full noir, d'accord. Ou pour ce modèle-là, écoutez, avec un drip type rouge. La partie du haut, là par contre, ça tient bien, mais ça ne force pas à sec. On est bien, d'accord. On est bien, ça c'est la partie du haut. Top cap, donc avec une grande gorge ici. On a donc 12 trous d'airflow de chaque côté. Ok. Usineur en dôme dedans. Jusque là c'est habituel maintenant. Cette partie là, écoutez, ça donne un style. À la main, c'est pas tranchant, c'est juste un petit peu. C'est pas comme un top cap, c'est pas comme un top cap comme ça, par exemple. Ok, c'est pas un top cap normal. C'est pas plus dérangeant que ça. Et l'autre partie du corps, on a un joint torique ici, et on a 6 trous. La gravure rêverie, d'accord, full noir ici. Donc ça se met dans un sens, vous voyez, une encoche ici, ce qui fait qu'après, quand on le met, ça vient ici, on ne peut pas le bouger. Donc ça, en fait, c'est toujours... Ah, bah, de toute façon, là, je peux pas, j'ai pas mis la base. Suis-je bête? Je vous montrerai après. Je vous montrerai après. Donc le réglage d'airflow, écoutez, je sais pas si je vais bien pouvoir vous montrer avec la lumière. Je vais me mettre en basique, c'est-à-dire avec 6 trous d'ouvert. 6 trous d'ouvert, ce sont les 6 du milieu. Ils sont ouverts, d'accord? Les 6 du milieu sont ouverts. On peut faire plus serré. Ou encore plus serré. D'accord? Chaque fois, c'est symétrique. C'est à chacun de voir. Soit on met 6 trous, soit 5. Qu'est-ce que je dis pas de conneries? Soit 6 trous, soit 5. Reviens, Léon. Soit 5. 6, 5, 3 et 1. Voilà, ça fonctionne comme ça. J'attends une box noire et rouge, donc ça va bien tomber. Voilà. Je vais vous cotonner ça, les amis. Donc, cotonnage du single, on a dit. Ok, ça va pas être compliqué. Ça va pas être compliqué. Il suffit juste de mettre son coton comme ceci. Ok. Et de le faire. Ressortir par un côté. D'accord. Voilà. J'aurais dû le tenir. C'est pas grave, on va y arriver quand même. Faire sortir par un côté. Coton comme ceci. Alors, il n'y a pas énormément de coton en fond de cuve. On peut en rajouter par la suite. C'est pas du tout dérangeant. Donc moi, ce que je fais quand je suis comme ça, ciseaux. Je coupe déjà le haut, comme ça je suis tranquille. Voilà. Je coupe déjà le haut. Et ensuite, c'est Maïsweb qui fait comme ça aussi. Je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que c'est une bonne idée de le couper en deux. La partie qui sort. Couper en deux. Et d'en faire basculer une de l'autre côté. D'accord? Effectivement, ça fait pas énormément de coton. Mais je vous ai dit, on peut en rajouter après. Donc voilà. On peut en mettre plus. C'est pas trop évident d'en mettre beaucoup ici quand même. Vu la façon de cotonner. Ensuite, ça, on le remet sur sa base. Donc, à venir, il y a un joint, d'accord? Donc, un joint torique n'est pas là pour être
serré à fond. Il est là pour être serré et maintenu. Voilà tout. D'accord? Donc, je sens que je suis au contact du joint. Voilà. Et là, ça ne bouge plus. Je mets le coton dedans. Alors, effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Mais ce que j'aime bien faire après quand même, c'est juste reprendre des chutes de coton. Et juste en mettre un petit peu de chaque côté. Voilà, c'est pas... Ça va avoir un petit peu plus de chaque côté. Qu'il n'y ait pas que du liquide qui soit dans la cuve et qu'on risquerait de faire fuir. Au moins comme ça, il y a du coton qui boit le jus. D'accord? Rien de bien compliqué. Voilà, j'aime bien en mettre un petit peu comme ça. Voilà comment je le mets. Donc là, je vous ai dit, je suis en mode BF. Je le monte comme ça. Du coton de chaque côté. On va se mettre ça sur une BF. D'ailleurs, j'ai même pas rempli la bottle non plus. Je vais faire ça maintenant. Ça sera fait. J'ai déjà monté la taux dessus. Voilà. Donc dans celui-ci, on va se mettre le smooth. Le smooth, nouvelle gamme Ended Island, fait par Mr. Sepvap, d'accord? Donc 0 mg, 50 ml, ok. C'est français, il y a tout dessus. Numéro de l'eau, etc., etc. Français, c'est marqué petit, j'ai du mal un petit peu. Alors j'ai vu certains sites où c'était marqué 30-70, donc 30 PG 70 VG. Sur la fiole est marqué 20-80, donc c'est bien du 20-80, c'est marqué sur la fiole. Si tu veux bien faire, que les gens verront sur l'écran du PC. Voilà, c'est bien du 20-80. On va se mettre ça dedans. Le smooth, donc petite boisson melon pastèque, sans fraîcheur. Là, je viens de l'ouvrir, ça sent fort le melon. Voilà, ça c'est fait. Alors, ces fioles, c'est pas mal. Mais il y a toujours des gouttes qui ressortent. Je vais mettre la fiole. Donc là, je manipule la box BF Mecha. Ok, sans accu, je mettrai l'accu au dernier moment. Alors, chose que je vais faire maintenant, parce que ces putains de joints sont super durs. Donc si tu mets pas de jus, t'es dans le caca. Si tu mets pas de jus, t'es dans le caca. J'en mets ici. J'en mets au fond de la base. Et je vais mettre l'accu et je vais humecter le coton VTC 5A, d'accord, positif vers le bas. Il est bloqué, donc ça partira pas. Quand je vais vous faire sortir un petit peu de jus, remarque par le BF. Je pense qu'on verra quand même s'il y a du coton. Ok. Facile. Je vais continuer par ici. C'est plus facile. Hop, putain, ça y est, faut que j'ai fait le goret. Il faut que je fasse le goret et forcément, j'ai rien avec moi. J'ai pas pris de sopalin. Méthode ancienne. Coton, ça va essuyer. J'ai fait le goret, c'est pas grave. Ça nous fait quand même une belle cuve, hein, j'ai pas de problème avec ça. Ça nous fait quand même une belle cuve, c'est un petit peu gras, c'est pas grave. Donc je vous ai dit cette première pièce du top cap, d'accord, le baril, il a une encoche ici. Coco, voilà. Cette encoche, il faut la mettre au regard du petit téton qu'on a ici. Ok. Voilà, c'est mis. Putain, c'est pas facile, mais c'est mis. Donc là, la première partie ici ne bouge pas. D'accord. Je vais déloquer.
ce que ça donne. Je vais fermer ça quand même, ce sera mieux. D'accord? Ça fonctionne comme ceci. Et cette partie-là, par contre, du top cap, c'est libre. Donc c'est là que vous mettez votre réglage. Donc moi sur 6 trous. Voilà, comme ceci. Et ça fonctionne, les amis. On se retrouve sur ma tronche. Je vous dis à de suite. Action! Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, donc en premier lieu, de la box. Là, je suis avec mon Rebel, 75 watts. Écoutez, RS 017. Ça fonctionne bien. Box légère, plusieurs couleurs, sympathique, légère, pas chère. Je crois 45,90 chez Arsène, d'accord. Elle est déjà connue. Moi, je vous dis juste que c'est une bonne petite box double AQ plastique ultra légère. Donc, ça fonctionne bien. Pour qui recherche ce genre de box, elle sera parfaite. Je trouve qu'elle fonctionne bien. Le blanc, pour l'instant, ne jaunit pas. À voir selon les coloris qu'on va prendre. D'accord. On va passer aux rêveries. Donc ici, single coil. Alors, je suis dual, d'accord. Je reçois pas mal de singles en ce moment. Là, je suis sur 2 fois 6 trous. Je vous ai pas dit le Framed de Home My Build. D'accord, il est vendu par paire. C'est marqué 0,2. Là, en single, ça me fait 0,12. D'accord. Donc le jus, je le connais pas mal déjà, j'ai déjà vapé ailleurs. C'est un dripper single, vous allez trouver dans les 30-40 balles, je crois. C'est un tarif standard. Écoutez, après, c'est à chacun de voir si tu le prends en France ou à l'étranger ou en Chine, c'est toi qui vois. Réglage d'airflow se fait bien. Les joints de la base sont hyper raides au début ou après. Même si là j'ai le top cap qui est monté. Si pendant 2 jours je m'en sers plus, que je vais enlever le top cap dans 2 jours, je vais galérer pas possible. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu chiant. Le drip tip puissant 10, il est bien joli, il va bien avec. Il est super court, donc tout à l'heure, elles vont toucher ici. D'accord? Je suis habitué à des montages comme ça. Après, un 0,12 dual est plus chaud qu'un 0,12 single. C'est la même valeur. Et il y a plus de fer qui chauffe, donc il y a plus de chaleur qui est induite dans le dripper ou dans le tank. D'accord? Donc un 0,12 dual est plus chaud qu'un 0,12 single. Donc les lèvres viennent toucher le bord, même si je suis à 0,12, que je vais vaper 10 minutes avec. Moi, ça ne me dérange pas. Après, je ne fais pas une puff toutes les 5 secondes, donc ça ne me dérange pas. Le 2 x 6 trous me convient bien. Le reste, après, c'est trop serré. Là, par rapport à la lumière, je vais basculer en... Tiens, je vais basculer en 3 trous, par exemple. 3 de chaque côté. C'est plus chaud. Alors, il faudra peut-être mettre une résistance un peu plus haute. D'accord? Là, je sens déjà que le corps, il est assez fin. Il commence à chauffer un petit peu. Pour qui est adepte du vertical, ce sera bien. Le montage se fait bien. Je ne l'ai pas fait. C'est bon, c'est du single. C'est 2 postes qui sont face à face. C'est juste à mettre une patte de chaque côté. C'est pas compliqué. Le cotonnage, l'avantage, c'est que la partie des 2 postes se démonte de la base. Donc, c'est facile pour placer son coton. J'en rajoute un petit peu après, histoire qu'il n'y ait pas trop de liquide qui se balade dans la base. Hein, c'est pas... voilà, je préfère. Donc là, je esconque un petit peu. Alors, je suis pas trop single, quoique je commence à apprécier un petit peu la vape en single par rapport à ce que j'ai reçu. Je trouve que ça passe bien. Ça me remplit pas autant qu'un dual, j'ai déjà dit, mais ça passe bien quand même. Si vous voulez, j'ai pas passé encore le drop. J'ai pas passé encore le lock de chez Epro par rapport à celui-là. Si je dois comparer les saveurs sur ces 2 singles que j'ai en ce moment en ma possession, je vais peut-être un peu spoiler ma revue, mais tant pis, de toute façon, il n'y a rien à spoiler, je m'en bats les couilles. Si je prends les saveurs, je les trouve meilleures sur le lock que sur celui-là. C'est mon avis. C'est pas mal, c'est standard.
J'ai bien sûr 2x6 là. Ouais. Pour moi, c'est des saveurs standards. C'est pas le top, c'est pas dégueulasse. Moi, je le trouve standard. J'ai mis du gourmand, là je mets du fruité. Déjà qu'à la base, je préfère le gourmand en dual, donc voilà. Je le trouve en saveur standard. Il a une belle gueule, ça ne me dérange pas, ça change, d'accord. Cette petite gorge en haut, ça change. Le réglage d'airflow se fait bien, il n'y a pas de problème. Le montage se fait bien. En saveur, si je dois comparer avec celui que j'ai en ma possession, je vous ai dit quel est le lock en ce moment des pros, je préfère le lock que celui-là en saveur. C'est mon goût. Le smooth donc, on est sur autre chose là, de chez Seb. Donc c'est une nouvelle gamme, Eden Island. C'est toujours des fioles à 19,90, les 50 ml, dans lesquelles tu rajoutes de la Nico. Ça fait une fiole de 60 bides. C'est une boisson melon pastèque, sans fraîcheur. C'est sans fraîcheur. Alors, par moment, je peux avoir l'impression, en single plus en dual, par contre, alors voilà, en single plus en dual, j'ai par moment l'impression, alors c'est peut-être mon esprit, j'en sais rien, j'ai par moment l'impression d'être un petit peu d'avoir une petite touche de fraîcheur, mais pour moi, il n'y en a pas, mais j'ai une petite impression. Melon pastèque, on est bien dessus. Même si l'été, des fois, j'apprécie de vaper du frais, des boissons sans fraîcheur comme ça passe bien, c'est bien fait, le melon est très bon. Melon pastèque, alors la pastèque a moins de goût que le melon. Je ne vais pas vous dire que je sens melon pastèque, j'ai du melon et autre chose, mais ça passe quand même super bien. Le melon sent très bon, c'est pas trop sucré. C'est pas trop sucré, c'est pas acidulé. D'aucuns diront que, comme d'autres liquides, que c'est peut-être super facile de faire un jus melon pastèque. À titre perso, ça tombe bien. À l'époque de médaille, j'avais testé juste du melon arôme simple dans une base. Ça sent le melon, mais sans plus. D'accord? C'est pas foncièrement évident de faire des recettes qui passent bien. Il faut se le dire. Donc c'est une bonne boisson, non rafraîchissante, mais c'est une bonne boisson melon pastèque. C'est bien réussi. On va passer au sorbet. Au sorbet qui est lui donc passion fruits exotiques. Pareil, sans la fraîcheur de la glace. Que lui j'ai mis dans mon Cali dual. C'est plus ma cam déjà. Plus ma cam le dual. Hein. Mais sur les deux jus, je dois dire que celui-là aussi. Alors, voilà, dès la première puff, bon le coton était déjà imbibé, donc j'ai pas besoin de faire quelques puffs pour que ce soit un goût correct. Quand tu vois l'image, tu penses à la glace Solero. Alors j'ai envie de te dire, ben, c'est exactement le goût du Solero sans la glace. Rien n'empêcheront certains peut-être de prendre 10 ml et d'essayer avec un peu de coulada ou un peu d'additif frais de quelque nom que ce soit ou quoi pour essayer, pour voir, j'en sais rien, écoutez, à chacun de voir. En tout cas, suivant les puffs et suivant la saturation du coton, on va être un peu plus exotique ou passion, ou des fois un peu plus passion qu'exotique, pardon. Oui, c'est ça. Fruit de la passion et fruit exotique. Par moment, c'est plus l'un que l'autre, par moment, c'est l'inverse, ça dépend. Mais c'est pile poil ce goût-là. Alors, les deux sont très bien faits. Attention, les deux sont très bien faits. Ma préférence va sur celui-là comme ça, quand même. C'est super bon. Passion exotique, c'est super bon. Sans le côté frais. C'est super bien fait. Ma préférence va sur celui-ci. Les deux sont bien faits, ma préférence va sur celui-ci. La box. Écoutez, très bonne box de LAQ en plastique super légère. Le rêverie en single. Gros défaut de joint. Bon, le drip type court, on touche un petit peu là. Saveur standard. D'accord, standard.
Montage vertical, est-ce que c'est ça qui fait la différence? Je sais pas. Que tu aies un montage vertical avec de l'air qui vient frapper dessus ou un horizontal avec l'air qui vient frapper en dessous, écoutez, je sais pas, là ça vient taper dessus, ça remonte, que ce soit plus direct, je sais pas. En saveur, c'est standard. Moi j'ai des bonnes saveurs, mais c'est pas non plus la panacée, je trouve. Et ça, écoutez, c'est très bien fait. Boisson, melon pastèque, sorbet sans la glace, passion exotique, c'est très bien fait. Ma préférence va sur le sorbet. Ok, c'est super bien fait. C'est plus du gourmand, c'est du fruité, de la boisson, c'est super bon. Je vous dis à tout bientôt les amis, et je vous souhaite une excellente vape.